Karine Dupraz, vous vous présentez au Municipal 2020. Vous faites pourtant partie de l'équipe actuelle de Sylvain Fagot. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir en campagne et à vous présenter et à briguer la mairie ? Alors en fait, en effet, je fais partie, comme un certain nombre de personnes qui se présentent sur ma liste, à l'heure actuelle sur la liste de Sylvain Fagot, mais depuis plusieurs années, notamment depuis l'année 2018, la gouvernance, le pouvoir tel qu'il est envisagé sur la mairie d'Andilly ne nous convient plus, ne correspond plus à nos attentes de 2014. C'est pour cela que nous avons décidé de partir séparément. 3 grands projets de votre programme à nous annoncer, à nous dire. Les 3 plus importants à vos yeux sont lesquels ? Alors, nos projets sont très simples. Ce qui nous paraît important à nos yeux, premièrement, c'est bien sûr les écoles, où là on a besoin d'une vraie modernisation, rafraîchissement. La voirie, avec des attentes très fortes de la part des habitants, sur de la voirie à la fois au sein de l'agglomération, mais aussi hors agglomération, on pense aux chemins communaux. Et puis ensuite, le dernier projet, c'est plus placer l'humain au cœur du village, au cœur de nos préoccupations, avec une montée en force du CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, et une vraie réflexion au sein de ce CCAS sur une autre dimension de la démocratie, une démocratie beaucoup plus participative. Donc à vous écouter, à l'heure d'aujourd'hui, l'humain à Andilly, ça n'existe pas. C'est pas que l'humain n'existe pas, mais durant notre mandat 2014-2020, nous avons fait beaucoup de constructions, de bâtis, de beaux bâtis même. On est tout à fait content de ces bâtiments. Mais dans ces bâtiments, il n'y a pas que le bâtiment. Il faut faire vivre le bâtiment, donner aussi envie aux personnes de venir, trouver des occasions de créer des liens et pas uniquement lors d'événements tout à fait solennels comme le 14 juillet ou le 11 novembre, si on ne veut pas que la commune d'Andilly devienne une cité dortoir. On a un tissu associatif qui est très riche, 33 associations, mais qui ne sont pas forcément satisfaites des liens que l'on a pu avoir avec eux. Donc on a quand même des choses à réinventer et surtout placer l'humain aussi dans les rapports que les élus peuvent avoir avec les agents. Donc ça, c'est ce qui nous paraît très important, un projet humaniste. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, les agents sur la commune d'Andilly ne sont pas suffisamment écoutés, suffisamment entendus, suffisamment soutenus ? Moi, je parlerais d'une reconnaissance, c'est-à-dire que quand on est un responsable politique, on donne des grandes orientations politiques, mais cette politique, elle est mise en musique avec les agents, par les agents. Donc il nous semble important qu'il y ait des formations qui soient réfléchies pour répondre à des besoins clairement identifiés de la commune, avec toujours derrière l'idée d'être au service des usagers et un service de qualité. C'est avoir des documents réglementaires sur lesquels les agents puissent s'appuyer. Et puis c'est aussi une réflexion sur les évolutions de carrière, parce que c'est une forme de valorisation. Nous avons des agents qui sont investis sur la commune et il faut aussi savoir les valoriser à certains moments. Vos colistiers, ils viennent d'où ? Qui sont-ils ? Est-ce que vous les avez choisis par leurs compétences ou par leur humanité ? Je les ai choisis pour beaucoup de choses. Premièrement, dans mes colistiers, il y en a 6 que je connais bien. On a appris à se connaître pendant 6 ans. Et il est certain que depuis 2018, les liens se sont énormément resserrés. On a vraiment appris à se connaître, à s'apprécier, à savoir aussi ce que l'on voulait pour la commune d'Andilly. Et puis pour les 12 petits nouveaux, ceux qui nous ont rejoints, il y a une partie qui en fait, on s'est rencontrés, on s'est connus dans le cadre des journées citoyennes et on avait déjà pu partager nos visions sur ce que pouvait être la vie dans une commune, une démocratie participative. Donc on avait en effet des axes
qui convergeaient. Et puis il y a aussi chez certains, il faut reconnaître, au-delà de cette appétence pour mettre l'homme et la femme au cœur des projets, des compétences, mais tous sont riches de leurs compétences par leurs expériences, par leur métier, et donc cette envie, voilà, de continuer à faire bouger d'Andilly. Souvent ce qu'on dit entre les anciens, l'esprit Andilly autrement, il est toujours là, hein, cette envie de faire bouger la ville, mais c'est de dire, voilà, Andilly vraiment autrement, c'est-à-dire aussi avec ce côté très humain et qui nous paraît essentiel. Et là où moi je suis très contente de l'équipe, c'est que ça fait déjà des mois, voilà, qu'on travaille ensemble, et il y a tous voilà, apprennent à se connaître, et il y a cette bonne humeur, cette humanité, qui fait que voilà, on est aussi des hommes, des femmes avec nos défauts, nos qualités et notre joie de vivre. On a plaisir aussi à se retrouver autour de gâteaux ou autre, un bon verre. Et ça fait partie aussi de la vie d'une équipe, mais qui permet d'être soudée pour ensuite appréhender des sujets parfois compliqués sur la vie de la commune. Ça, c'est important. Alors, à la CDC Nice Atlantique, vous êtes Madame Transition énergétique, écologique. Quelle serait la première mesure, si vous accédez à la mairie, la première mesure écologique que vous seriez susceptible de prendre ? Alors, bonne question. Alors, des mesures de transition écologique, il y en a déjà que j'ai pu prendre notamment dans le cadre du restaurant scolaire, dans le cadre aussi des produits, ce qui me paraît très important, des produits d'entretien, puisque là, il y a un vrai enjeu, à la fois pour les enfants, de ne plus être confrontés à des produits perturbateurs endocriniens, et même chose pour nos personnels. Donc ça, c'est vraiment une mesure vraiment très, très urgente qu'il serait à prendre. Et puis, c'est de l'opérationnel, ça se met en place tout de suite, pour le bien-être des agents et des enfants, et puis aussi des personnels enseignants. La prochaine réunion publique de la liste Andilly durablement aura lieu jeudi 12 mars à 20h à la salle des associations à Andilly-les-Marais.